Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Retour sur la 8e édition du Salon Ciel qui s'est tenu mercredi au Palais de la Bourse. Ciel comme construction et immobilier d'entreprise lyonnais. Un événement qui revendique d'être le premier rendez-vous régional dédié à l'immobilier d'entreprise, autour d'une soixantaine d'exposants et d'un peu plus de 2000 visiteurs. Quel bilan dressé de cette édition? Comment se porte l'immobilier d'entreprise à Lyon? Peut-on espérer une année 2026 meilleure que 2025? On en parle avec Stéphanie Gagnère, élue à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes vous-même personnellement spécialisé dans l'immobilier d'entreprise, après avoir travaillé à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Vous êtes à la tête de votre propre cabinet d'immobilier d'entreprise, Flow City Real Estate, et donc mobilisé autour du Salon Ciel. Petite précision, alors le C de Ciel, depuis 2 ans, ça veut dire construction. Avant, c'était Carrefour. Construction. La dimension construction a donc été rajoutée à un événement qui était au départ uniquement tourné vers la dimension immobilier d'entreprise. Tout à fait. Donc, en effet, l'origine de ce salon, il y a 8 ans maintenant. Donc, on est ravis de pouvoir le maintenir, en tous les cas, sur notre territoire, malgré, en effet, un contexte économique un petit peu chahuté. Et on a eu une autre orientation de par les acteurs privés qui nous ont soutenus et affirmé de vouloir maintenir ce salon qui permet d'être un vrai rendez-vous à l'échelle de la métropole, voire au-delà des acteurs économiques, en effet, de l'immobilier professionnel et de la construction. Alors, à l'origine, il faut le dire aussi, l'idée, c'est de créer un grand rendez-vous régional de tous les professionnels, histoire de montrer que l'on peut organiser un tel événement à Lyon sans passer par Paris ou Cannes. Tout à fait. Donc, en effet, les salons très connus dans notre milieu, dont Paris et Cannes, pour ne pas les citer, souffrent en effet d'une absence quelque part de certains acteurs et entreprises de la chaîne de l'immobilier, dont les investisseurs, dont certains promoteurs, dont certains cabinets de conseil de grand renom à l'échelle nationale. Et on a la chance à Lyon de le maintenir avec une échelle régionale, voire au-delà, parce que cette année, on a eu la chance, dont sur les exposants, d'avoir des entreprises spécifiques, dont des professions libérales, par exemple, avec des grands professionnels qui venaient de Paris. Donc, on peut être fier à Lyon d'avoir ce terreau et de pouvoir attirer des professionnels de l'extérieur. Et puis alors, donc la philosophie générale de l'événement, on va dire, c'est quoi? De rassembler toutes les expertises pour faciliter les échanges, les réflexions sur tout un tas de thèmes, de sujets. Tout à fait. Donc, c'est vrai, quand on parle d'immobilier professionnel, généralement, on pense à des promoteurs, on pense à des brokers. Mais en fait, la chaîne de l'immobilier, c'est un nombre d'acteurs très important. Donc, on va parler de la collectivité locale. On a besoin des collectivités pour travailler en partenariat privé-public, de par la recherche foncière, par exemple. Donc, qui étaient très présents et qui sont très présents sur ce salon en ayant des stands, en tenant des ateliers pour présenter aussi les territoires. On a le territoire, par exemple, entre autres de la CCEL, territoire d'envol, mais on en a d'autres sur l'Isère et voire un petit peu plus loin. Et par ailleurs, en effet, toute la chaîne de l'immobilier qui n'est pas forcément mise en avant sur les salons, les bureaux d'études, les ingénieurs, la chambre des notaires qu'on remercie, des cabinets d'avocats spécialisés dans ce domaine. Donc, on a eu un certain panel d'entreprises en lien avec l'activité. Voilà, alors 24 heures après la clôture, quel bilan peut-on dresser de cette 8e édition qui se tient, on le rappelle bien sûr, dans un contexte qui est difficile pour l'immobilier d'entreprise? Donc voilà, il est vrai que l'immobilier d'entreprise, mais quelque part en tant que chef d'entreprise, on est malmené quand même depuis quelques temps. Alors, c'est pas lié uniquement à notre territoire. On a quand même un contexte économique, géopolitique au niveau national qui est très compliqué pour les chefs d'entreprise. Donc, en lien avec le développement de leurs activités, donc en lien avec, en effet, la recherche de foncier ou d'immobilier. Donc, malgré ce contexte-là, les élus de la CCI, les partenaires privés, comme je disais tout à l'heure, le soutien aussi des collectivités, des élus qu'on remercie, on arrive à maintenir ce salon. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a eu au niveau des exposants, tous les stands étaient remplis. On a eu une bonne participation, malgré non seulement Visiteurs, oui. beaucoup de visiteurs, malgré le contexte économique et la chaleur, mine de rien, puisque ça se tient au Palais de la Bourse. Et hier, on était à environ encore plus de 2000 participants, donc ce qui est plutôt très bien pour ces éditions. Petit retour sur l'année 2025. Le marché des bureaux était en recul de l'ordre de 26% à Lyon, mais les locaux d'activité sont en hausse. Globalement, aussi, on voit que l'activité se porte mieux sur les petites surfaces que sur les grandes.
Tout à fait. En fait, le métier est en train de muter, le métier est en train de changer parce que les entreprises aussi ont des besoins maintenant spécifiques. Ils ont besoin d'avoir une accessibilité importante. Les usages ont changé. Donc, il est vrai, on ne va pas donner tous les chiffres que vous connaissez, mais on est en baisse au niveau national et on est en baisse sur notre territoire au niveau du tertiaire. En effet, la demande, on est plutôt aujourd'hui sur de la demande utilisateur-investisseur, mais ce qui est intéressant aussi. Donc, c'est d'autres fonctionnements sur du découpage de l'eau, etc. Donc, d'autres méthodes de travail. Et par ailleurs, en effet, il faut aussi ajouter ce qui fonctionne bien chez nous. C'est l'industrie qu'on soutient grandement au sein de la Chambre de commerce. Et en effet, tout ce qui concerne les locaux d'activité, où on est à plus 12%. Donc, on se maintient plutôt bien. Quand on écoute la tonalité de la journée, côté exposant, côté visiteur, qu'est-ce qu'on entend Alors, on a organisé ce salon sur une journée. Donc, c'est très, très dense. Voilà ce qu'on entend, autant des visiteurs que des exposants, puisque on a... Mais plutôt optimisme, espoir que les choses aillent mieux. Hier, très sincèrement, donc pour avoir participé aux conférences et en étant très présente et en ayant entendu fait un bilan de fin de journée, il y a eu plutôt une ambiance dynamique. Donc ça, c'était assez intéressant, avec des vrais projets, avec une vraie volonté de faire. Des entreprises aussi qui sont très mobilisées sur l'attractivité du territoire. Donc on a remis une conférence, la conférence d'ouverture sur cette thématique, donc avec une forte participation, des attentes aussi. Donc c'était très intéressant de revoir un peu ce terreau d'une façon un peu plus optimiste en tous les cas, et une ambiance plutôt sereine et avec une vraie volonté de faire, tant de la partie des collectivités que de la partie des partenaires privés. Vous évoquez les mutations du marché importantes. Ça fait suite aussi, on va dire, au Covid, aux aléas climatiques. Les besoins des entreprises sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui qu'il y a quelques années. Oui, tout à fait. On ne va pas revenir sur les usages, sur la mixité aussi, les mutations au niveau peut-être des programmes. À une époque, on était plutôt sur des zones très tertiaires. On ne va pas revenir sur la Pardieu, mais aujourd'hui, on a besoin de mixité. Les salariés ont besoin de mixité. Donc forcément, les chefs d'entreprise, les décideurs sont réellement au fait de ces nouveaux usages. Les promoteurs, la filière d'immobilier est très en amont et prête à travailler sur ces sujets. Et il va y avoir des sujets de réhabilitation, de revoir peut-être les fonctions sur certains immeubles. Mais on a la chance à Lyon d'avoir un panel d'immeubles sur lesquels, ou peut-être des permis de construire en cours, sur lesquels on pourra travailler sur des modifications peut-être d'activité. Et puis l'objectif aussi, c'est de trouver des solutions qui soient innovantes et durables de plus en plus. Tout à fait, on parlait de mutation, donc aujourd'hui il est difficile d'avoir des visions moyen terme, voire très long terme. Avant, on avait des réflexions sur notre territoire à Lyon et en France à 30 ans, à 40 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit reconstruire la ville sur elle-même. Donc, on a une vraie réflexion, dont au sein de la Chambre de commerce, sur le foncier, par exemple, sur l'utilisation du foncier. Le foncier qui se raréfie, la voilà, loi ZAN, avec la ZAN, etc. Donc, zéro artificialisation nette. Voilà, d'essayer de revaloriser réellement toutes ces surfaces foncières disponibles, sans oublier justement le besoin aussi du monde économique. Donc, la Chambre de commerce a travaillé sur une note de cadrage par rapport à ça et travaille en collaboration avec les collectivités pour faire entendre sa voix et d'essayer de maintenir en tous les cas quelques fonciers et quelques zonages à caractère économique. Ça veut dire qu'il faut être aussi inventif dans les solutions qui sont Tout à proposées. fait. Tout à fait. On a des fonciers qui vont se muter, peut-être en habitation ou autre, mais il faut essayer de transformer d'autres fonciers pour pouvoir continuer à développer des zones attractives, des zones avec des usages mixtes, etc. Si on se projette sur l'ensemble de l'année 2026 maintenant, comment est-ce que vous voyez le marché de l'immobilier d'entreprise évoluer à Lyon, et dans la grande métropole lyonnaise ? Alors, on a quand même des secteurs qui restent vraiment forts, tels que la Pardieu. On a Villeurbanne qui se développe bien, Villeurbanne-Tonquin. On a quand même des projets d'envergure. On a les projets sur la Soleil. On a Vèze qui se développe. On se rend compte aussi que les développements de ces actifs sont plutôt proches des gares, proches des accès. Donc, c'est vrai que l'accessibilité est un élément important. Et après, le travail sur les usages. Donc, on essaye, et de toute façon, entre nous, on n'a pas bien le choix, d'être optimiste et d'essayer
de travailler tous ensemble. Et on le voit bien, on l'a vu lors du salon. Et c'est un peu le retour qu'on a eu des gens de l'extérieur, dont les Parisiens, qui nous disent « Mais à Lyon, c'est vrai que vous avez une vraie vitalité à pouvoir travailler ensemble. » Et ce ressenti, en tous les cas, on l'a senti lors de ce salon. Et puis, on a le baromètre EY de l'attractivité qui nous dit que Lyon reste la métropole régionale la plus attractive en dehors de Paris. Tout à fait. Donc là, on compte sur vous tous qui communiquez sur notre ville. La ville de Lyon a quand même des atouts, énormément d'atouts, de l'attractivité très présente de par soit les outils économiques, de par sa culture, de par le sport. Il va y avoir cette année en 2026 des sujets très intéressants et attractifs. Donc, il faut vraiment que tous, que ce soit les partenaires privés, les entreprises, mais aussi les collectivités, portent ces discours et affirment ce rayonnement à l'échelle nationale, voire européen. On a la chance d'avoir aussi une vision à cette échelle-là, entre autres sur l'industrie ou sur d'autres sujets d'activité. On sait que Véronique Sarcelli a rencontré les responsables économiques hier, CCI, Chambre de métiers artisanat, Chambre d'agriculture, MEDEF, CPME, UDP. Ça veut dire que finalement, la mise en retrait de 3 vice-présidents ne l'empêche pas d'agir et de se pencher sur les dossiers économiques. C'est aussi votre avis, vous qui êtes des deux côtés de la barrière, alors, si je puis dire. En tant qu'élu de la Chambre de commerce, on est ravis de voir nos élus au sein de notre activité, en tous les cas, très motivés pour travailler sur l'accueil des entreprises, sur l'attractivité du territoire. On a Only Lyon Co qui s'y attelle. En effet, on a des études qui affirment que Lyon reste très attractif à cette échelle-là. Donc, on n'a pas à rougir de notre ville. Il faut vraiment, on a besoin de tout le monde, en tous les cas. Donc, les rendez-vous qui ont lieu, de toute façon, ne peuvent qu'apporter des choses positives sur, en tous les cas, le sujet qui nous concerne et l'accueil des entreprises. Donc, on est ravis de ces échanges et affaire à suivre. Voilà. Et puis, vous êtes des deux côtés de la barrière parce que vous êtes aussi élu à la métropole de Lyon. C'est des temps compliqués à vivre en ce moment? Aujourd'hui, on a une feuille de route. Moi, je devais me concentrer ces derniers jours sur l'organisation du ciel qui s'est très bien passée. Et a priori, on a eu aujourd'hui des retours très positifs. Donc, on verra la suite. 2027, il y aura bien une 9e édition du ciel, donc? Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une équipe au sein de la CCI, on a des partenaires qui nous soutiennent. Vous avez pu voir sur la remise des trophées, entre autres, on valorise aussi les actifs et on valorise les équipes, que ce soit les promoteurs, les architectes, les investisseurs qui investissent sur notre territoire à travers de ces lauréats. LDLC, par exemple, Arena est un partenaire de ces remises de trophées. On en est ravis. Ensuite, on a la FPI qui nous soutient, on a la FNIM, bien entendu. On a eu le cluster de la construction qui nous a bien soutenus, la Chambre des notaires. Donc, vous voyez, il y a vraiment une émulsion aujourd'hui qui fait que, oui, bien sûr, on aura une édition, une 9e édition sur ce salon. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie Gagnère, élu à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, d'être venu dresser ce bilan de la 8e édition du Salon Ciel, construction et immobilier d'entreprise lyonnais. Bonne fin de semaine. Merci. Et puis à vendredi prochain pour une autre émission spéciale, cette fois-ci avec la Fondation HCL. Merci, au revoir. Au revoir.